êtes-vous ici à Washington avec Lambert Mende d'ailleurs, qui était le porte-parole de l'ancien gouvernement? Nous sommes venus dans le cadre d'une mission parlementaire avec 2 points à l'ordre du jour, notamment l'évaluation du travail de la MONUSCO, c'est-à-dire les 20 années passées de la MONUSCO dans notre pays, et deuxièmement, la situation post-électorale. Nous avons une série d'entrevues avec quelques staffs de sénateurs, avec nos compatriotes, avec notre communauté, la diaspora, pour essayer d'éclairer la lanterne de chacun. Vous me tendez la perche, vous parlez de la MONUSCO. Votre pays et les armées des pays voisins veulent unir leurs efforts contre les groupes armés dans la région des Grands Lacs, comme vous venez de l'entendre. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une solution qui avait déjà été essayée il y a quelques années, qui n'a pas fonctionné. Parce qu'à l'époque, il y avait des troupes conjointes qui avaient investi notre pays à l'Est pour traquer les fameux FDLR et tous les groupes armés. Mais on voit très bien que 15 années après, cette solution n'a pas fonctionné. Dans les promesses électorales de M. Tshisekedi, le nouveau président de la République, il s'était même proposé de déplacer l'état-major à l'est du pays. Donc je pense qu'il devrait aller d'abord dans le sens de consolider notre armée, la renforcer, travailler de commun un accord avec la MONUSCO qui est encore là. Bien sûr qu'elle devra partir d'ici l'année prochaine, j'espère, de telle sorte que la situation soit vraiment maîtrisée. On n'a pas besoin d'appeler les voisins pour régler cette situation. Dans un entretien accordé à mon collègue Eddie Sango ici à Washington, Lambert Mende dit ne voir aucun mal à ce que Joseph Kabila se présente à la présidentielle de 2023. Votre réaction? Non, j'ai suivi ce qu'il a dit. Il a un peu nuancé. Je ne pense pas qu'il a donné un avis personnel. Il est tout à fait impossible, suivant la constitution actuelle, que M. Kabila soit présent. D'abord, ce n'est pas souhaitable. Vous savez dans quelles conditions il est parti. Donc je pense que c'est une aventure quand même assez ubuesque qu'il ne faudrait pas que la majorité présidentielle s'y lance. Mais le PPRD, le parti de la même famille politique, l'a quelque part déjà annoncé au terme de 3 jours de réflexion à Lubumbashi. C'est vrai que ce sont des messages subliminaux qu'ils envoient, mais je pense que nous allons rester dans le cadre des textes. Nous sommes en 2019, 2023 c'est dans 4-5 ans et j'espère qu'ils ne vont pas se lancer dans cette aventure périlleuse. Subliminaux. Bon, vous avez démissionné comme porte-parole du mouvement pour la libération du Congo, le MLC, de Jean-Pierre Bemba. Pourquoi ? Écoutez, j'ai occupé cette fonction pendant 5 années et je suis de ceux qui pensent que notre parti doit se régénérer. Monsieur Bemba était en prison, il est sorti de prison. Nous devons relancer la machine et il y a beaucoup de jeunes talentueux à nos portes qui attendent d'être responsabilisés. C'est dans ce cadre-là que j'ai pris le recul pour donner la possibilité à d'autres talents de s'exprimer aussi. D'accord. Et vous êtes donc toujours membre du parti? Membre du parti, membre du bureau politique du parti. Jean-Jacques Mamba, vous êtes député national en RD Congo. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine, j'espère. Bien sûr. Merci. Bon séjour à Washington.